Oui, c'est une bonne question et je vais vous en apprendre beaucoup aujourd'hui. Nous avons reçu des renseignements confidentiels importants et nous sommes en mesure, d'une façon définitive, de cerner ce personnage. Alors d'abord, je voudrais vous dire que Israël actuellement, cerné par tous les conflits islamiques radicaux, organise sa défense pour notre pays. Et l'étau quand même se resserre. Un nouveau défi attend l'armée israélienne. Si le monde islamique radical, en effervescence aujourd'hui, avait la force militaire d'Israël, il nous détruirait. Mais heureusement pour nous, c'est nous qui contrôlons cette force et c'est nous qui avons cette force. Mais quand même, je vais vous parler aujourd'hui de ce personnage diabolique, ce personnage extraordinaire du monde islamique qui a pris un rôle déterminant dans le Moyen-Orient. Il s'agit de Qassem Soleimani, ce chef invisible de la force Quds. Alors, je vais vous en parler un petit peu parce que c'est vraiment passionnant. On le dit en Irak pour conseiller Nouri Maliki dans sa contre-offensive en Syrie pour appuyer le régime Assad. Qassem Soleimani, chef de la force Quds, une unité d'élite de l'armée iranienne, est un homme de l'ombre, rompu aux opérations secrètes. Cet homme de stature moyenne, à la barbe blanche courte et bien taillée, apparaît rarement dans les médias. L'Iran a plusieurs fois nié avoir une présence militaire en Irak pour soutenir le premier ministre Maliki après la capitulation sans gloire de l'armée irakienne face à l'offensive fulgurante lancée le 9 juin par les insurgés menés par les djihadistes de l'État islamique. On prête aujourd'hui au général Soleimani, ce personnage mystérieux, le même rôle qu'en Syrie, où l'armée régulière, appuyée par les combattants du Hezbollah libanais, a enregistré de récentes victoires militaires. Pour l'Iran, la Syrie est un point essentiel de l'axe Téhéran-Bagdad-Damas-Beyrouth face à l'influence des puissances occidentales dans la région. Je pense que vous me suivez bien, mais il s'agit là d'éléments passionnants. Selon les rares détails de sa biographie, je parle toujours de notre général Soleimani, selon les rares détails de sa biographie, il a rejoint l'armée en 1980, lors de la guerre contre l'Irak qui a fait entre 1 million et 1,5 million de morts des deux côtés en 8 ans. Puis, il est envoyé à la frontière afghane pour lutter contre le trafic de la drogue. En 98, il est nommé chef de la force Quds, une unité chargée des opérations secrètes extérieures au sein des gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime. En 2008, Soleimani est accusé par les États-Unis d'entraîner les milices chiites contre les troupes occidentales en Irak, et Israël affirme que la force est derrière les attentats anti-israéliens de l'été 2012. Vous voyez un petit peu le personnage entièrement dédié à la protection de la République islamique. Il est qualifié de martyr vivant en 2005 par le guide suprême iranien Khamenei. Lors d'une de ses rares apparitions publiques, il confirme en janvier 2012 son attachement aux valeurs du régime de Téhéran. Partout mais nulle part, voilà ce qu'on dit de lui tous les jours. L'Iran a une présence dans le sud du Liban et en Irak. En fait, ces régions sont d'une certaine manière influencées par l'idéologie et les actes de la République islamique, dit-il, notre brave général, dans un discours rapporté par les médias iraniens. L'Iran a ensuite admis fournir des conseillers militaires au régime syrien
face à la rébellion armée. En février dernier, là on arrive maintenant à l'actualité, il affirme, notre général, qu'aucune force ni aucun pays, excepté l'Iran, n'est aujourd'hui capable de mener le monde musulman en raison du soutien de l'Iran aux mouvements et combattants révolutionnaires et islamiques et sa défense des musulmans contre leurs agresseurs. Il connaît, notre brave général, la Syrie comme sa poche et a une très bonne connaissance de l'Irak. Ces hommes, grâce à sa carrière et à son charisme exceptionnel, l'Irak et l'Iran, liés par le schisme, ont renforcé leurs liens politiques, économiques et sécuritaires depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, et Soleimani en a été l'un des, pour pas dire le principal acteur clé. En 2010, alors que l'Irak est plongé dans le chaos politique après les législatives, le général iranien Soleimani aurait organisé une réunion à Qom, ville sainte chiite à environ 140 km au sud de Téhéran. C'est là que tous les gens importants en Irak vont le voir, dit en 2011 le Premier ministre adjoint Saleh Moutak à propos de Soleimani. Voilà, je vous ai donné la primeur aujourd'hui d'un individu hors du commun qui va être amené incessamment à diriger l'ensemble du monde islamique radical. Un homme dangereux, un homme attaché à l'Iran, mais comme une bête, un homme qu'il nous faut surveiller parce qu'il ne fera de cadeau à personne. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.